Donc là, j'étais où? J'étais à Saint-Comédolte. Très joli. Prochaine étape, soit je suis à Estin, ou soit Colignac, si j'y arrive. Sachant que Colignac, c'est 30 km. Je sais pas, il est midi, je pars vraiment tard là, et en plus il fait soleil, il fait vraiment chaud. Mais c'est parce que mes affaires ce matin, ils étaient vraiment tout frais et je voulais pas partir tout mouillé. Donc voilà. Même si au final j'aurais pu sécher. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas je suis content, ça m'a fait beaucoup de repos. Maintenant, direction la ville, Comédolte, et voilà. Aujourd'hui, les gars, je suis vraiment en mode j'en ai rien à branler. Aujourd'hui, je suis en mode RAB les gars, mais vraiment RAB total, je vous assure. Je suis en mode... j'ai pas envie. Je suis parti tard et tout, mais comment? Ma motivation, elle a baissé mes vitesses grand V. Donc j'ai décidé de ne plus continuer pour aujourd'hui. Demain je repartirai, je serai au retour motivé, mais aujourd'hui j'ai rien fait. Ce que j'aurais dû faire c'est rester là-bas en ville je pense, parce que j'ai fait même pas 5 km, pas plus. Non, je vais rester ici, je vais planter ma tente là, tranquillou. Je vais me pioter, et je vais bien dormir, et ça va me faire du bien. Il y a des jours comme ça où est-ce que des fois, faut pas forcer je crois. Que quand t'as pas envie d'y aller, ben t'y vas pas et t'es tranquille quoi, ça se passe bien. Allez, bisous la famille, tchuss. Salut les amis. Enfin réveillé. Aujourd'hui j'ai fait grasse matin. Jusqu'à 9h. 9h et des. Putain ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Bon allez. Allez les gars, on est samedi. Aujourd'hui, hier j'ai rien fait. C'était journée de grève hier. J'ai fait à peine 5 km. Aujourd'hui j'essaye d'en faire plus. Je vais en faire 20-25 peut-être si tout va bien. Et demain, normalement si tout va bien, je suis arrivé à Conques. Et après Conques, et ben on continue hein, parce que bon, Saint-Jean-Pied-de-Port va pas se faire tout seul. Et j'en ai de la route encore à me taper. Ah là là. Oh. Allez, motivé. Parce que si tu t'écoutes, je reste encore ici. Là toi on va pas s'écouter, on va y aller. Je prends le petit déj et let's go. Allez go. Salut les amis. Eh ben franchement, quelle journée. Là en ce moment je suis au château de Dolt. Donc alors, un château fort de Dolt. Il est magnifique. Je vais vous montrer donc alors, les découvertes, tout ça, vous allez voir. Et surtout, j'ai de la chance parce que je peux faire un petit reportage. Donc c'est ce qui va se passer là. Un petit reportage
Sur les catapultes du Moyen-Âge. Donc ça m'intéresse à mort. J'en ai jamais vu de vrai. Là, j'en ai une juste devant moi, c'est dingue. Donc c'est présenté par une petite association. Donc c'est génial. Et ce soir, il y aura un grand repas où est-ce que tout le monde pourra être convié, tout ça. Ce sera juste magique. Il y aura aussi, donc c'est la fête de la Saint-Jean aujourd'hui. Donc bonne Saint-Jean à tous ceux qui vont regarder cette émission. Où est-ce que là, apparemment on brûle quelque chose. Apparemment il y a du feu, tout ça. Donc je pense que ça va être une belle journée aujourd'hui. C'est pas du tout prévu, c'était pas du tout au programme. Normalement j'aurais dû avancer pour aller direction Conques, mais au final j'ai changé les plans, vous me connaissez, pour justement faire une journée en mode off, mais surtout une journée très très instructive. Donc là on va voir une démonstration comme dans le temps, comment est-ce qu'ils faisaient les catapultes dans le temps. Et ça va être intéressant. Donc en avant pour voir comment ça marchait ces trucs là. Let's go. Eh ben bonjour Jean-Nicolas. Bonjour. Enchanté, moi c'est Polo. Enchanté. Alors dis-moi, apparemment tu vas nous faire une présentation de catapulte à l'ancienne. À moins que c'est pas une catapulte. C'est pas une catapulte, non. Les catapultes, c'est des armes antiques, de l'Antiquité. Là, on est sur l'évolution de la catapulte. Donc, ça appartient à la famille des engins à fronde à contrepoids. Là, on a affaire à une évolution du trébuchet. Le trébuchet, normalement, il y a un seul contrepoids central. Et si tu regardes sur cette machine, il y en a deux sur le côté. Vu qu'on était assez subtil au Moyen-Âge, celui-là, on l'appelle un couillard. Un couillard. J'aime beaucoup. Et donc, alors, ça allait plus loin qu'une catapulte, c'est bien ça? C'est pas forcément... Enfin, celui-là, elle est pas forcément plus loin qu'une catapulte. Là, ça permettait justement, grâce au contrepoids et grâce à la fronde, qui rajoute de la vitesse angulaire, ça peut rajouter de la puissance et de la distance. Mais c'est pas forcément toujours ce qui est recherché. D'accord. Par exemple, ce couillard-là, c'est un couillard royal. C'est une reproduction, justement, d'un couillard qui a été utilisé par les Anglais pour le siège d'Orléans. D'accord. Et en fait, celui-là, son avantage principal, c'est qu'il est très maniable et qu'il a une cadence de tir rapide. En fait, on peut tirer 10 fois par heure. Donc un tir toutes les 6 minutes avec une équipe entraînée. Ah oui, par heure. Mm. Ah d'accord, ok. Parce que bon, moi je suis un ancien artilleur. Nous, on faisait 6 coups minutes. C'est pas avec Comment est-ce qu'on a évolué? C'est pour ça, là j'entends 6 coups par heure. Je fais, ah ouais, effectivement. On tirait pas les mêmes projectiles. Il n'y avait pas encore les obus, les canons rayés, tout ça. Donc là, ce qu'on tire, c'est principalement des pierres. On peut tirer des projectiles de 30 à 40 kg à une distance de 150 mètres. 30 à 40 kg à 150 mètres? Ouais. Ah ouais, ça va pour l'époque. Mais, ah ouais. Mais est-ce que ça, donc, ça allait plus loin qu'une 150 mètres? Ouais, après, ça dépend. Ouais, ça allait un peu plus loin qu'une arbalète, parce que bon, j'imagine que ça, comme c'était des trucs de siège, comme c'était un matériel de siège, tenez, je vous montre. C'était un matériel de siège à 150 mètres. Est-ce que ça te protégeait des arbalètes et des trucs comme ça? Bah non, il faut une SAD pour protéger, justement, parce qu'avec un arc ou une arbalète, on peut tirer à 200 mètres en tir tendu. C'est ce que je me disais, ouais, parce que bon, niveau... Donc pour protéger les servants et puis l'arme, pour la protéger des projectiles enflammés, il faut imaginer qu'il y avait une palissade qui protégeait la machine de siège. D'accord, ok. Et l'avantage de la fronde, en fait, tu vois le mât là, il fait 6 mètres de haut, tiré encore par au-dessus. Ce qui veut dire que... Ah ouais, ça allait bien au-dessus donc. Ouais. Ça allait... Donc, il peut y avoir une grande palissade devant, ça gêne pas le tir du tout. Excellent, j'adore. Ah ouais. Eh ben, franchement, merci beaucoup franchement pour toutes ces explications. Comme vous pouvez voir. Ah, des boulets! Alors, on n'est pas obligé de tirer des boulets. Les boulets, c'est surtout pour les canons. Les boulets, le problème, c'est qu'il faut les souffler. Là, on peut prendre n'importe quel type de caillou. Quand ça fait le poids, 30 à 40 kg. Mais après, avec le caillou, on va essayer de tirer sur quelle partie des tours en général, par exemple. Le haut est plus fragile, mais ce qu'on va essayer de viser en priorité, ce sera les meurtrières. Vous voyez, il y a déjà un trou qui est déjà fait. Le but, ce sera de l'agrandir, comme ça, on pourra passer par là. Donc alors il visait les meurtrières alors. Souvent on vise les meurtrières. En plus avec une arme comme ça, on a une portée de 150 mètres, mais on a une fenêtre de tir de 1 mètre. Ce qui fait que c'est relativement précis. Donc on peut vraiment s'acharner toujours sur le même endroit. D'accord. Après le problème d'envoyer des grosses pierres, c'est qu'on va endommager le château. Souvent quand on fait le siège, on évite de trop endommager le château parce qu'on veut le récupérer.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut lancer aussi d'autres types de projectiles. Vous avez une idée? Les cochons morts, Bah, des animaux morts, ça les passe animaux toujours. morts, ouais. Bah, par exemple, en Italie, il y a eu le siège à Sienne qui a été mis. Et pour essayer justement de toucher la citerne, ils ont envoyé des ânes morts. Ça donnait une expression, en fait, en Italie, ils disent pas il pleut des cordes, ils disent il pleut des ânes morts. C'est tout à fait. Ah ouais, d'accord, ok. Et en fait, le but de lancer des animaux morts, c'est qu'ils vont s'écraser sur les toits. Avec un peu de chance, ils vont polluer les toits. Et s'il pleut, ça va couler par les gouttières, aller directement dans la citerne, polluer la citerne, et ça va faire que la ville se rend. En fait, les trébuchets, c'est aussi une arme de dissuasion. Pardon? C'est du long terme alors. Polluer l'eau en 3 jours, c'est bon, c'est efficace. S'il pleut ce jour-là, c'est bon. Ouais. Ah bah c'est souvent les temps de pluie qu'on peut faire ce genre de tir. On jette pas que des animaux morts, on peut vider aussi les fosses d'aisance et les tirer directement dans le château, ça marche aussi dans le même La effet. guerre chimique. Ah, la guerre bactériologique avant l'heure. C'est ça, à l'ancienne. Après, ce qui peut être fait aussi, c'est tirer des nids de frelons, ce genre de joyeuseté. Après, comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est une arme qui est souvent aussi dissuasive. Rien que de voir les assiégeants monter un trébuchet, souvent les assiégés commencent à se poser des questions et vont dire bah, ça peut accélérer la décision de la reddition de la ville. Après, quand je vous disais arme de terreur, pendant les croisades par exemple, bah, vous savez que pour les religions monothéistes, pour aller au paradis, il faut avoir le corps entier. Donc les chrétiens, pour faire peur aux musulmans, ce qu'ils faisaient, bah, c'est qu'ils les décapitaient et ils envoyaient les têtes dans la ville pour terroriser la population. Les chrétiens, c'est ce qu'ils faisasaient. Les croisés n'étaient pas forcément très subtils. Ah non, pas du tout, non. À chaque fois qu'ils ont pris Jérusalem, de toute façon, ils n'ont pas fait dans le détail, ils ont tué tout le monde. Donc c'était pas dans la subtilité. Je vois ça. Bah donc là, on va pouvoir commencer à actionner la machine. Donc là, vous voyez, il y a les deux contrepoids. Les contrepoids, on les appelle les huches. Leur autre surnom, c'est les bourses. Ça va bien avec le thème, le champ lexical de la machine. Comme le mât, on peut le surnommer la verge. D'où le nom couillard, en fait, on a toujours, Pas mal. toujours dans le même acabit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Vous voyez la première corde avec la poulie, on va l'actionner autour du treuil et ça va permettre justement de descendre le mât et de faire monter les contrepoids. Ça me fait beaucoup penser à l'artillerie. Ah bah c'est les mêmes principes. Ah, parce que bah, j'étais artilleur dans l'armée. Ok. Donc, c'est pour ça que quand je vois ce que vous faites là, je me dis avec 6 personnes, ah ouais, mais c'est rapide. Bah il y a 2 au treuil, un qui s'occupe de la fronde et puis après les autres c'est surtout la logistique pour amener les projectiles. Donc là normalement Ah ouais, d'accord, je vois. on est prêt à tirer. La fronde est placée. Bah essayez plutôt de vous mettre de l'autre côté parce que on a des fois des petits soucis du couillard qui tire par l'arrière. Comme ça là, si Sur on... la vision, on verra mieux de ce côté-là pour le tir. Hop. Et là on va faire un petit compte à rebours. Surtout faites gaffe après le tir, il y a l'anneau de la fronde qui va se défaire et qui va tourner un petit peu tout autour. Donc là ça peut être la partie dangereuse. Donc vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1. Oh, excellent. Ah, c'est surtout ça qui faisait que ça attendait, Ah bah, il suffit de s'accrocher à la corde. le balancement. Ouais. Ah, par contre, quand ça s'accroche là-haut, Ah, l'anneau c'est immobilisé mais des fois il peut être vicieux. Oui, oui. Pas mal, pas Mais mal là, on du a pas tout. tiré jusque 150 mètres. Parce qu'en fait les contrepoids ils sont moins chargés que ce qu'ils étaient à l'époque. Là il y avait que 400 kg. Bon vous les avez sentis tout à l'heure quand même. Vous avez... déjà, c'est pas mal. Bah, après on prend pas tout le poids parce qu'en tirant sur le bout du mât avec la poulie en fait ça démultiplie la force. Mais à l'époque il pouvait y avoir 2,5 tonnes dans les contrepoids. Et en fait vu que c'était avec des lingots de fer et que le métal était très précieux, c'est pour ça que c'était une arme royale parce que ça demandait quand même beaucoup de manutention, de logistique pour être utilisé, surtout à son plus haut potentiel. La dernière utilisation des armes de jet à contrepoids ça a été fait par Cortés pendant le siège de Mexico qui s'appelait à l'époque Tenochtitlan. Il avait plus de poudre, donc avec ses ingénieurs de marine, ils se sont dit tiens on va faire un trébuchet, j'ai vu ça à l'époque, qu'ils utilisaient ça pour prendre les places fortes. Ils ont essayé de faire ça, mais c'était des ingénieurs de marine, pas des ingénieurs. Le terme ingénieur en fait vient de ceux qui fabriquaient les engins de siège. Et donc bah, quand ils ont fait leur premier tir d'essai, sur les premiers tirs d'essai, normalement c'est là où on ajuste le tir.
Et en fait, ça peut partir en arrière, ça peut partir devant, ça peut partir aussi tout droit. Et là, c'est ce qui est passé pendant leur tir d'essai. C'est parti tout droit, sauf que malheureusement, tout ce qui monte doit redescendre. Le projectile est retombé, a éclaté le mât, pulvérisé la machine et tué plusieurs servants en balançant des grosses échardes à proximité. Oh putain. Donc c'était le dernier tir d'un engin de siège à contrepoids. Voilà, bah merci, merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci.